Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. J'aurais tellement aimé avoir une émission hier, mais c'était la Saint-Jean, et qui dit Saint-Jean dit férié. J'accepte mon sort. Donc, on n'a pas pu avoir l'ami Bourget pour nous faire des prédictions célèbres et fameuses. Si je t'avais invité à, mettons, 16h30, tu m'aurais dit quoi, Rémi Bourget? Hier, mettons, ouais, là, ouais, mais hier. j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on s'est parlé avant le match, les Oilers gagnaient. Là, hier, on s'est pas parlé avant, C'est puis on a notre perdu. faute. Alors, écoute, je sais pas si c'est un lien causal. Je veux juste te mais- reprendre. Est-ce que tu as dit on a perdu? Oui, j'ai dit on. Oui, j'ai dit on. Quand on a rêvé comme ça. Là, donc, fan des Oilers, temporairement, du moins. Temporairement, T'as-tu un ouais, petit c'était tatou Edmonton? Là, non, mais je dirais que ça a toujours été dans mon top 3. Tu sais, évidemment, Ah ouais? Canadien, c'est différent. C'est les gars, là. Ça, c'est Ouais. notre religion. Mais bon, tu sais, notre religion nous permet aussi quand même, dans des circonstances exceptionnelles, d'avoir tu sais, un deuxième choix, des fois même un troisième. OK. Puis là, quand même, les Oilers, c'était inspirant pour Ouais. tout un pays quand même. Ouais. là. Puis la remontée. Là, Exact. Tu sais, la sensation d'être témoin de l'histoire qui s'écrit, tout ça. Ouais. Je veux dire, c'était quand même pas banal ce qu'on a vécu, mais c'est dommage que ça se termine comme ça. On l'a bien vécu, effectivement. Ça me rappelle la victoire des Raptors. Je sais pas si t'es fan de basketball, un Ouais, petit peu. Là. ouais, Je suis pas un grand ouais, fan, moi non exact, plus. Plus de exact, hockey, mais effectivement, là, exact. qui avait gagné contre les Golden Knights il y a quelques années. Puis là, tu sais, c'était comme le We Are the North. Ouais, là, tu sais, oui, puis de là, Nord, là, il y ouais, avait exactement. Il y avait comme les. Alors que c'est ça. normalement, de prendre pour un club de Toronto, Ce ça serait une hérésie, tu sais, mais là, il y avait quelque chose qui avait réussi à créer un espèce de momentum national, puis quand même la Coupe Stanley depuis plus de 30 ans qui n'est pas Ouais, qui est revenue pas au revenu. Canada. Si les Maple Leafs avaient fait face aux Panthers Non. ces derniers jours, Moi, tu non. serais pas descendu aussi Non, bas je serais dans ton pas- échelle de non, valeur. Non, je les aurais pas supportés et je crois qu'il y aurait eu beaucoup moins de support dans le reste du Canada Ah quand ouais? même. Ah, ça, j'en suis sûr et certain. J'en Faudrait suis qu'on fasse un convaincu. topo sur la psychologie hockeyenne canadienne, Ouais. mais les gens Ouais. n'aiment pas Toronto particulièrement. Il y a quelque chose avec Toronto dans tout le reste du Canada et c'est pas juste au Québec, c'est partout ailleurs au Parce Canada. qu'au Québec, je le comprends, mais Ouais. genre le monde de Winnipeg, Ouais. là, les Ah Maple non, mais Leafs. il y a quelque chose, il y a ouais. quelque chose aussi. Et quand on regarde, par exemple, quand on dit tout le Canada était derrière les Oilers, c'est pas vrai, parce qu'à Calgary, les gens étaient pour les Panthers. C'est comme les gens de Québec, c'est les Absolument. Nordiques. Là, Nous, ouais, quand ok. les Panthers jouaient contre les Bruins, on était donc contents. Le seul endroit où on se trouvait dans un lose-lose, là, dans un catch-22, pardonnez les anglicismes, c'est quand Boston joue contre Toronto. Là, Qui est-ce que t'haïs le Exact, plus? qui t'haït le plus. Et souvent, en tout cas, dans mon groupe de partisans, ce qu'on ouais. disait, c'est que bon, il faut que les Leafs se fassent éliminer en première ronde encore pour la comme tradition. d'habitude. Exact, comme Comme d'habitude. d'habitude. Puis après, on veut que l'équipe d'après qui joue contre les Bruins les batte. Ouais, effectivement. Donc, bref, hier, ça s'est terminé. Partie numéro 7. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, là, franchement, si vous n'avez pas suivi, ça ne doit pas vous intéresser beaucoup, ce babillage-là. Mais bon, on perdait Ouais. on perdait 0-3. Les Oilers ont fait une remontée quand même spectaculaire. Ça a commencé avec un match écrasant bon, à Edmonton. Puis 3 matchs de suite. On sait que pendant la saison régulière, il avait fait ça plusieurs fois, perdre 3 matchs, revenir 3 fois, 10 fois, 16 fois. Ça s'est arrêté. Et c'est quand même un peu crève-cœur parce que c'était vraiment un match serré, on va dire, hier. Oui, là, c'était un match très intense. Hein, qu'on regardait première, deuxième période, là, vraiment, ça s'échangeait coup pour coup. C'était rapide, mais en même temps, l'espace était fermé, ça frappait. C'était créatif, mais avec un jeu défensif tu sais, qui était vraiment sans faille d'un côté et de l'autre. Vraiment du vrai hockey de série avec une intensité. Et oui, tu sais, à la toute fin, la troisième période, là, c'était rendu très hermétique du côté des Panthers. Et on voyait aussi que les Oilers, là, sans mauvais jeu de mots, commençaient à manquer un peu de gaz. C'est vraiment, là, on voyait que l'énergie commençait à manquer. Là. Physiquement, ils étaient épuisés, c'est certain. Qu'est-ce que tu as pensé? Bon, évidemment, les Panthers ont marqué. Là, on était commode à titre. Là, tout de suite, une réplique. Tu m'as envoyé un message audio à ce moment-là. On se parle pour préparer nos chroniques. Là, c'est permanent, mesdames et messieurs. Tu y croyais encore? Oui, j'y croyais. J'y ai cru. Moi, j'y ai cru jusqu'à 2 minutes, de la fin. Là, parce que là, on a vu la dernière minute, vraiment, malheureusement, c'est ça, on voyait qu'il y avait comme plus d'énergie. Les jeux, McDavid essayait de faire des jeux. Là, il perdait pied. C'est pas des choses qu'on voit d'habitude de McDavid, mais
tout le reste du match, même s'il tirait de l'arrière par un but, il y avait quand même le meilleur joueur au monde et de loin. Alors, tout était possible, une étincelle, mais finalement, la raison a prévalu. Hein. Quand on en parlait les dernières fois, on se disait toujours que le choix de la raison, ça demeurait les Panthers, malgré qu'on était tous un petit peu là, vraiment émerveillés de voir ce qui se passait avec McDavid et les Oilers. Mais ça reste qu'ultimement, les Panthers sont une équipe bâtie pour les séries. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fait la finale 2 ans de suite, là. Les Panthers, c'est quand même historique. Là. Ils gagnent leur première Coupe Stanley. Là. On va quand même reconnaître que, bon, tu disais le Canada depuis 30 ans, mais les Panthers, c'est quand même c'est une histoire. Et c'est quand même. C'est pas une mauvaise équipe. Là. Ils ont eu de très bonnes années. Ils ont eu des bonnes années. Depuis leur entrée dans la Ligue, ils ont eu plusieurs bonnes années. Il y a des grands joueurs qui sont passés par là. On voyait Luongo quand même avec la Coupe hier. Ça faisait un petit pincement au cœur pour le petit gars de Saint-Léonard, hein, comme on dit. Mais quand même aussi, il faut le dire, les partisans canadiens chialent contre Gary Bettman, mais ça, là, c'est quoi? Là, c'est pas la réussite du pari de Gary Bettman. Hein? Depuis les dernières années, là, les marchés d'expansion, les marchés du sud des États-Unis remportent coupe après coupe après coupe. Ça va bien. Quand même. Pour Bettman, il est bien en selle. Y a-t-il une rivalité entre les Panthers et Tampa Bay? Là? Y a-t-il quelque chose? Il y en a. Comme tu disais, Calgary, Edmonton, Montréal-Québec. Oui, là, quand même, c'est des équipes dans la même division. Ils se sont affrontés en série. Proximité géographique. Exact, la proximité géographique. On a vu quand même, par contre, et ça, il faut le dire, hein, 7e match, la Coupe Stanley est en jeu. Il y avait 35 à 45% des partisans qui étaient pour les Oilers. Quand Alanis Morissette a chanté l'hymne national et elle a vu la foule l'entonner, là, tu voyais qu'elle était surprise elle-même. Alors, ils étaient nombreux, ils étaient bruyants. Alors, oui, on peut parler de la réussite du pari de Gary Bettman, mais on voit quand même que sur le plan identitaire, sur le plan émotif, le hockey est beaucoup, beaucoup plus fort au Canada qu'il l'est à Sunrise. Il faut dire qu'il y a quand même 2-3 Québécois en Floride. Hein? Puis je n'en nommerai pas ici en ondes, mais j'ai des amis qui est le jersey des Panthers, qui étaient vraiment pro-Panthers. Donc, c'était comme un peu pour plusieurs Québécois, Canadiens, un peu win-win d'une certaine façon. Là, on avait envie que... Oui, effectivement. Puis il y a quand même, je veux dire, il y a une belle histoire aussi du côté de Paul Maurice. C'était ma dernière question, justement. Ça fait depuis 95 qu'il a commencé pour les Whalers. Il a commencé en coachant les Whalers de Hartford. Puis là, c'est aussi la fin de sa carrière. Là. Je veux dire, il ne va pas coacher 20 ans encore. C'était un beau moment, effectivement, de le voir soulever la coupe. Absolument. Puis je dirais que ce match 7 était probablement un testament. T'sais, on a vu une équipe extrêmement bien coachée, en contrôle de ses émotions. On voyait, après que les Panthers avaient perdu le match numéro 5, on voyait le directeur général qui arrachait sa bouteille d'eau. Puis là, on se posait des questions, coudon, est-ce qu'ils sont en contrôle de leurs émotions? Mais là, on l'a vu qu'ils l'ont été. Ils ont très bien répondu. Et vraiment, chapeau à Paul Maurice là, pour ce point culminant dans sa carrière. On a vu, évidemment, des célébrations là, dans la salle après. Ça semble être des gens qui festoient bien, les joueurs des Panthers. Est-ce que j'en ai vu, là, mais il me semble que c'était comme... disons que celle-là, ça avait l'air intense et Miami est une ville aussi qui est quand même reconnue pour bien fêter. Alors, ça avait l'air le fun. Bon, on espère quand même qu'ils vont... que c'est pas leur dernière, les Panthers de la Floride. Est-ce que tu penses que c'est le début d'une grande aventure? Je crois qu'ils ont définitivement le noyau pour demeurer très, très compétitif là, dans les prétendants. Il y a toujours à chaque année 4-5 équipes là, qui font partie des prétendants et les Panthers vont l'être encore l'année prochaine. Là où ça devient complexe, on l'a vu avec le Lightning de Tampa Bay, c'est qu'avec les règles du plafond salarial, demeurer un prétendant. Tous ces bons joueurs là, veulent gagner plus. Là, c'est ça. À un moment donné, tu peux pas tous les garder. On droit à une augmentation substantielle de salaire parce que regarde ce que j'ai fait en finale gagné de la coupe, ce que j'ai fait en demi-finale. Ben oui, et c'est une monnaie qui... Leur valeur, la valeur de cette monnaie-là s'accroît en tant qu'économiste, tu comprends bien. Alors, c'est certain que là, ça va devenir un casse-tête d'ici à 2-3 saisons de rentrer de conserver ce noyau-là dans le plafond salarial. On l'a vu,
Tampa Bay, Julien Brisebois l'a fait pendant quelques années, mais en date d'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui les voit comme des prétendants à la Coupe. Non, puis les joueurs vieillissent à un moment donné, tu sais, ton sweet spot en bon français d'excellence, là, pas besoin qu'on est vieux à 32 ans, mais à un moment donné, ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné, année, tu as peut-être une période de 4-5 ans là, où tu peux vraiment être à ton summum. Dans le Moneyball du hockey, là, quand les équipes, la façon que les équipes sont construites, c'est vraiment, on dit que les joueurs atteignent leur apogée à la fin vingtaine, donc 27, 28, 29. Quand ton noyau là, de talent a 27, 28, 29, sont assez forts physiquement pour rivaliser, sont encore rapides, ils ont encore du souffle, et là, c'est là qu'on doit faire certaines additions là, qu'on choisit de façon minutieuse sur le marché des joueurs autonomes et espérer remporter un championnat. Alors, dans le cas de Montréal, ben, on voit que ça va nous prendre encore quelques années. Tu penses que on va y arriver un jour? Ben, je dirais que c'est certain qu'en regardant le match d'hier, là, première, deuxième période, en voyant comment ça jouait, là, tu te dis, c'est sûr qu'après, tu regardes le line-up des Canadiens et tu te dis, bon, on n'est pas rendu là. Mais par contre, dans une perspective, encore là, Moneyball, là, d'amener l'équipe quand les Suzuki, Caulfield, Kirby Dach et Slavkovski vont être fin vingtaine. Il va y avoir une équipe compétitive, c'est certain. Et avec un super coach. Espérons-le. On le salue. Écoute, c'était le fun de t'accueillir. Je sais que tu aimes ça, faire de la chronique sportive. En fait, tu le savais, tu nous as raconté ton histoire d'enfance. C'est ça, c'est mon rêve d'enfance. Alors. J'aimerais te faire une proposition un peu indécente. Là. Il y a le repêchage à la fin de la semaine. Fait que si tu veux, on s'en reparle. On pourrait s'en reparler. Je suis intrigué. Puis là-dessus, je t'avoue, autant j'aime regarder les matchs, puis j'ai joué longtemps moi-même au hockey. Le repêchage, je ne sais rien du tout. Donc, j'aurais besoin même que tu m'instruises comment ça marche, c'est qui les bons joueurs d'année en année. Bon, puis, fait que on se reparle plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Rémi Bourget, qui est avocat, accessoirement, un très bon avocat, mais apparemment chroniqueur sportif de haut niveau. Merci. Pour cette troisième chronique très, très allumée. Au plaisir.